Salut et bienvenue sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Eh bien écoutez, moi je suis rentré de Biarritz à l'instant, enfin non, hier soir. Et pour le coup, on rentre sur un marché green, super green. Ouverture avec BNB qui nous a fait une espèce de départ sorti de son range qu'il accumulait depuis le mois de mars quasiment. Donc vraiment, c'est une excellente nouvelle. Et je l'ai vraiment partagé sur les réseaux parce que c'était vraiment important. Un marché, je vous ai fait sur la dernière vidéo le marché crypto zéro volatilité il y a 4 jours. Eh ben écoutez, je te donnais l'exemple du range. Si on breakait vers le nord ou vers le sud, eh ben écoutez, chose faite en tout cas sur BNB puisque c'est la crypto dont j'avais parlé. Donc plutôt intéressant. Je vous invite vraiment à la regarder. Pourquoi? Parce que on n'est pas sorti du range sur un certain nombre de cryptos, dont ETH et BTC. Allez, on y va. Alors, la vidéo, elle sera... on va faire un passage sur BNB. On passera bien évidemment sur BTC pour voir ce qu'il en est. On passera sur le Fear and Greed Index, les poules de liquidation, où est-ce que le marché va aller chercher à manger. Un petit passage par nos chers institutionnels. Je vous montrerai sur le total market cap où est-ce qu'on peut être potentiellement sur ce cycle, combien de temps on a et quel potentiel il y a, en tout cas si on se réfère à 2019, parce que ça ressemble vraiment à 2019-2020. Clairement, on est vraiment là-dessus. On est vraiment là-dessus, donc je vais vous montrer le total market cap pour la bonne et simple raison, c'est que ça reprend toutes les cryptos. Donc à partir de là, on a une vue d'ensemble sur le marché. Derrière, un petit crypto bubble, on fait un passage par ETH qui est mitigé, je dirais. Je vous montrerai moi mes positions sur ETH, mes positions longues et short sur ETH pour le coup. Et puis on refera un dernier focus sur nos 3 meme coins favoris qui sont Floki, Bonk et Pépé. Allez, c'est parti. Allez, on refait un point rapidement. J'avais partagé, bien sûr, la clôture du mois de mai. Et ben pour le coup, sur BTC, c'est pas folichon. Sur ETH, franchement, au niveau du CME, c'est quand même plutôt cool. Donc ça sent plutôt bon. Bien évidemment, on était toujours en range. On commence un petit peu à aller chercher du monde. Je suis passé par la case aéroport. Je vous fais un topo rapide. J'ai partagé ça. Be patient, soyez patient. Et pour le coup, c'était plutôt bien positionné puisque c'était le 1er juin et on a break il y a hier. Hier, on a accéléré. Donc, je sentais vraiment qu'il y avait un sentiment qui était vraiment, ça commençait un petit peu à devenir long pour tout le monde. Et j'ai mis respirer, ça va bien se passer dans les prochains mois. Et ben, pour le coup, c'était plutôt dans les prochains jours. Donc voilà, je pense que j'étais plutôt bon au niveau timing. Je vous invite vraiment à me suivre sur ce fil Twitter. Ça coûte rien. Je vous laisse en description le lien et tu t'abonnes tu t'abonnes pas, tu me follow et pour le coup comme ça tu as toutes les informations. Alors hormis quand je suis dans l'eau, clairement de toute manière là je suis rentré. Généralement j'essaie de checker un petit peu enfin pas un petit peu, je check les sentiments de marché et je mets ce qui se passe et ce que je vois et ça peut être intéressant pour toi si tu n'as pas envie de mettre le nez toute la journée sur les graphes. J'ai mis alors petite dédicace à Kikas qui est un mag sur Biarritz. Et pour le coup, j'ai mis Kikas avec le casque parce que je pense que la semaine va être décisive. Voilà, ça fait un petit moment que je le dis, mais là, je pense qu'on est vraiment là-dedans. Donc pas grand-chose ce dimanche. Par contre, lundi, ça a été plutôt cool. Et avec un range à 67-69. Et pour le coup, on la break. Donc ça, c'était plutôt bien. Je me suis fait sortir de mon trade Floki. Qu'est-ce qu'il a fait derrière? Bien évidemment. Il a break son ATH, le petit enfoiré, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, c'est comme ça. Voilà. On peut pas tout le temps gagner. Hein. Voilà, j'ai perdu moi 80%, donc j'ai perdu 2500 balles à peu près. 2800 $, je crois. Donc pas cool. BTC, sentiment de marché mitigé, résolution sud-nord.
mais va arriver. Mais quand? Voilà. Et ben pour le coup, ça c'était le 4. Et ben c'était le 4 au matin et c'est parti direct juste après. Donc plutôt cool. Voilà. Le range, on peut parler du breakout du range commencé au mois de mars. De notre cher BTC. Moi hier, j'étais en train de boire du rosé sur un rooftop. C'était plutôt cool. Et là, je suis revenu dans mes montagnes. Voilà, pour le coup, sentiment, les deux majors se réveillent. Je l'ai partagé parce que c'est vraiment important. Il y a BTC et BNB qui poussent et ça, c'est un signe vraiment bullish. Ok. Voilà, ça c'est mon petit play BTC, BNB. Et pour le coup, BNB, voilà, j'ai un profit 17 000 là qui est en cours et je vais recharger dans peu de temps là, je pense. Donc, je t'invite vraiment à me suivre sur ce fil Twitter. Allez, on y va. BNB, bah voilà, hein. Range, sortie, range depuis le mois de mars, en avant. Point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas. Ça commence à comprimer, clac, 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 clac. On essaye une fois, deux fois, trois fois. La quatrième, généralement, c'est la bonne. J'en parlais. Eh bien, voilà. On y est. On y est, on y est, on y est. C'est assez cool, hein. Vraiment, c'est plutôt cool. Et je voulais vous partager ça pour la bonne et simple raison que généralement, là, on avait fait 80, quasiment à 100% en faisant 48 jours d'accumulation. On a fait quasiment le double d'accumulation. Donc là, j'ai fait une petite target à 940 à peu près en comptant les 94% qui étaient le AB égale CD, mais vu le range d'accumulation de FDP qu'il y a là, pour moi, je pense qu'on va clairement aller péter les 1000. Voilà. On entend parler de 750, machin. Moi, j'ai aucun doute sur BNB. Prochaine entrée pour ceux qui sont pas dedans. On vient retaguer si on vient retaguer les 750, ça va être une très très belle entrée. Une chose, petit bémol, malgré tout, je mets quand même en garde. Vous voyez ce trait rouge là, en pointillé? Eh bien, c'est l'ancien ATH, l'ancien plus haut historique. On est en train de buter dedans, donc cette bougie là pour l'instant, cette bougie ici, cette bougie ici n'existe pas. Celle-là, oui, on vient taper sur l'ATH, on reste bim dessus, et là, celle-ci n'existe pas. Donc pour moi, on vient retaguer ici, on peut vraiment revenir, on fait un -5, on repart, bim, et ce serait absolument magnifique, ce serait une très très belle entrée, je vous le dis. Parce que si on réintègre ce range, sortez les casques, hein. Ça serait pas bullish du tout. Donc je pense pas, vraiment, pour moi, il y a vraiment pas de... je vois pas pourquoi on réintégrerait après s'être fait chier à accumuler ici là pendant des mois, mars, avril, mai, juin. Donc après 4 mois, quasiment plus de 4 mois de range, franchement, je vois pas pourquoi on partirait pas à la verticale. Donc voilà, moi j'ai des targets aux alentours de 1000 hein, sur les décharges. À savoir que j'ai déchargé un petit peu mon long là-dedans et donc je ferai du trend following tranquille. Voilà. Mais je reste prudent, vous me connaissez, je peux être dégène à certains moments, mais il me faut un peu plus de confirmation. Là, j'aimerais bien qu'on clôture au-dessus mais c'est clairement c'est de bonne augure, hein, je vous le dis, hein. Je vous le dis. Je passe sur BNB BTC. Alors, je vous ai montré ça. Pourquoi? Parce que la dernière fois qu'on a croisé, alors il y a eu une première fois, clac, clac, clac. Donc on est où ici pour moi, tu vois, là, et on peut redescendre et repartir, ou alors on est ici. On est ici. Pourquoi? Parce on est venu repasser en dessous. On a retapé sur la EMA 200 et on est reparti. Je pense sincèrement qu'on est dans voilà, je pense que la EMA 200 devait être par là, là. On n'a pas assez d'historique, c'est un petit peu dommage. Mais pour le coup, ça sent plutôt bon. Ça sent plutôt bon. À voir un petit peu si on réintègre là, c'est possible. C'est possible. Et puis ça laisserait la place aussi à BTC, puisque je vous rappelle comment fonctionne un cycle. Les majeurs partent derrière les mid cap et les low cap. Donc pour le coup, il y a un truc particulier. C'est pour ça que à la fin, je termine toujours avec les mêmes coins en ce moment, pour la bonne et simple raison, c'est que on a quand même du volume qui arrive sur les mêmes coins.
La pump de Floki, c'est un fonds qui a acheté plus de 12 millions en one shot. Voilà. Donc il y a des gens qui commencent à s'intéresser fortement au même coin, alors qu'il n'y a absolument pas de fondamental derrière. Il y a juste une communauté. Mais bon, ça reste. Peu importe, le principal c'est d'aller là où sont les flux d'argent. Donc pour le coup, voilà, pour revenir sur BNB, pour le faire bouger, il faut quand même y aller. Et là, il y a une indication, il y avait une indication là, on a break la EMA 100, donc la moyenne des 100 derniers jours, on la break, et bien là, on la break, on l'a retesté, on est venu retester la EMA 200, qui est là, moyenne des 200 derniers jours des 200 dernières périodes. Et puis, on est venu repartir. Donc, c'est très, très beau. C'est magnifique. C'est très construit. Un petit retag ici, voilà, il y aura pas de, il y aurait pas de, il y aurait pas de souci avec ça. Donc BNB très bullish, hein, moi je vous le savais, hein, il faut l'avoir en portefeuille ou faut le long, hein, clairement. Et quand il part, il fait pas semblant. Donc petit rappel, hein, on a fait un x2 ici. La dernière fois qu'on l'a break, et bien là, je pense très clairement qu'on va le pour moi, on va clairement à 1000 $. Voilà. Je vous le dis, ceci n'est pas un conseil en investissement, petit rappel. Alors, notre cher BTC. Alors, BTC, la zone de liquidité est toujours là. Il y a des zones de liquidité partout maintenant, en fait. Donc, à la hausse et à la baisse. Donc, j'aurais pu en mettre là, parce que là, il y a un énorme truc hein, aux alentours de 64. On va aller voir après. Donc, on est venu taper là. Je l'avais tracé, hein, vous vous rappelez. Je l'avais tracé. Là, et ben écoutez, on a eu la résolution là. Voilà. Donc là, il n'y a plus la peine. Celui-là, ben, on va le décaler. Est-ce qu'on va revenir? Bon, allez, tu vois, ça, hop. Là, on est vraiment, tu vois, les deux gros traits blancs là. Hop, hop. Les deux gros traits blancs, on est vraiment sur un canal monstrueux. Est-ce qu'on va venir retaguer ici pour repartir? Ceci n'est qu'un range, d'accord? Je vous rappelle, hein. Je l'enlève, tu vois, hop, regarde. Point haut, point bas, hein. Ceci n'est qu'un range. Point bas, point bas, point bas. Break là, on a défoncé tout le monde. On redémarre. Point haut, point haut, point haut. Et là, où est-ce qu'on va? Donc, eh bien, écoutez, à voir. Petit rappel, ça, la distance là, c'est 90 jours. Ça, c'est le halving. Généralement, en moyenne, on met 90 jours avant de repartir sur le bull run. En moyenne, 90 jours pour repartir pleine balle. Eh bien, écoutez, on va voir. On va voir un peu comment ça se passe là. Ça, c'est quand même très, très bullish. C'est très bullish. Vraiment, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est plutôt cool. Les taux sont un petit peu sous pression. Donc, à voir comment ça se passe. On a vu les chiffres du chômage aux États-Unis qui sont vraiment malheureusement pour eux, qui sont vraiment pas bons. Et par contre, c'est excellent pour nous parce que pour le coup, ça va vraiment mettre la pression à la Fed pour qu'ils baissent ses taux pour redonner un peu de jus à l'économie. Et donc que les entreprises puissent réembaucher. Alors, eh bien, écoutez, là, voilà. Est-ce qu'on va venir retaper là la zone aux alentours des 66? Il y a une grosse probabilité de chance. Pourquoi? Là, c'est la résistance qui est devenue support, résistance qui est devenue support. On a break la résistance, on est venu travailler le support, on est venu travailler le support une fois, deux fois. La troisième, ça sera la bonne. Donc, pour moi, si on revient dans la zone aux alentours des 66 000, franchement, je pense qu'il faudra peut-être pas hésiter à y aller un peu fort. On va passer par le Fear and Greed Index. Alors, Fear and Greed Index, ça nous montre en fait si les gens sont baissiers, ultra baissiers, baissiers, un peu neutre, commence à être haussier. Voilà, on est à 75. On est à 75. Petit rappel, voilà, moi je pense qu'on est à peu près dans la zone ici, sur l'ancienne ATH, d'accord, ploup, ploup. Sur l'ancienne ATH, et pour le coup, il y a possibilité quand même. Voilà, on voit que on était vraiment au maxi à 90, plus de 90. On est resté à 90 de 15 000. Alors là, il y a eu une petite baisse, il y a eu un nettoyage, ce qui est normal. À 57 000 quand même. On a fait x5. On a fait ouais, 4,2 quoi. Donc pour le coup, il y a encore du jus. Tu vois, là, il y a eu de la montée, mais il n'y a jamais eu de vert très sombre. On n'est jamais monté au-dessus de 80-90. Il y a eu une petite folie ici, tu vois, là, voilà.
Donc, bien sûr, au niveau des ATH, les gens ont commencé un FOMO. À ce moment-là, il fallait commencer à décharger, hein. Là, il faut les recharger aux alentours entre 58 et 60. Moi, vous connaissez ma position, hein, je suis rentré à 60 800. En tout cas, sur mon long, j'ai pris profit un petit peu dans la zone là. Et puis là, on va voir si ça repart à la hausse ou à la baisse. Mais pour le coup, sur le Fear and Greed Index, je voulais vous montrer ça pour rationaliser un petit peu le sentiment de marché. Le sentiment de marché, il est encore très incertain. Moi, je trouve qu'on est vraiment sur une phase où les gens doutent, se disent ouais, non, non, c'est fake, on va les taper plus bas, ou alors ils sont all-in mais ils se chient dessus quoi. Donc il y a un sentiment de marché qui est un peu particulier en ce moment. Et c'est pour ça que j'avais vraiment partagé ce dessin euh, ici pour vraiment, voilà, pour vraiment que le, vraiment que vous vous disiez bon, ok, effectivement, c'est un peu le bordel, mais il faut vraiment, pour moi, il faut garder confiance. Il faut garder confiance dans ce marché. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Maintenant, bien sûr, hein, si vous êtes all-in, vous serrez les fesses ou vous regardez. C'est ce que je vous ai dit la semaine dernière. Tu mets une alerte à 75 000 $, tu oublies ton portefeuille, et puis quand on passe les 75 000 $, tu commences à regarder. Parce que si tu te chies dessus à chaque fois qu'il y a un mouvement de marché, c'est que tu es trop exposé, mon pote. Dans tous les cas, ouais, c'est ça que je voulais vous montrer. Là, on va passer. Là, je vais vous montrer en fait l'état de marché en fait dans lequel on est juste après. Allez, on passe. On a vu Fear and Greed Index, donc tu le fais look into Bitcoin et pour le coup ça fonctionne plutôt cool, c'est plutôt bien, c'est plutôt simple, c'est plutôt pas mal et c'est gratuit. Donc les liquidations, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc les liquidations, on voit là vraiment. Alors attends, bien sûr, j'ai mis un petit coup de souris qu'il fallait pas. Hop là. Donc on voit qu'il y a une grosse poule ici. Hein, je vous en parle depuis un petit moment. Est-ce qu'on va y aller? Franchement, je sais pas trop. On verra. Mais il y a à manger à 65 000. Là, clairement, on part de milliards de dollars. Ça coûterait pas grand-chose à faire une mèche et à repartir. Là, on est vraiment sur des supports, hein. Résistance, résistance, voilà. Et là, on viendrait casser ce support, mais repartir. Pour moi, franchement, ça serait une entrée qui serait pas trop dégueulasse. Et par contre, en haut, il y a des shorters de malades qui sont là, vraiment, il y a du jus. Là, il y a du gros, là. Il y a du très très gros. Et plus le temps passe, et plus ça accumule ici. Plus ça accumule ici, plus on va partir, on va passer à travers. Donc, je vous l'ai dit, hein, on en a parlé, on a échangé d'ailleurs avec certains de la communauté qui sont venus me voir en me disant ouais, franchement, c'est super, mais il y a des fois, tu es un peu trop riche. Donc, moi, ici, si tu veux, quand là, tu as des milliards de dollars à aller chercher et qu'ici, il y avait que dalle, il y avait à peine un petit milliard et qu'ici, il y en avait 5 ou 6, je me dis ok, le marché va aller chercher. Là, maintenant, là, il y a plus beau au moins 3 fois plus à aller chercher en haut qu'en bas. Donc à partir de là, je commence à repasser bullish, tu vois. Et ça c'est important, vraiment comprenez-le ça. Tu vois, qu'il y a un moment où quand tout le monde là était grid, d'accord, je te rappelle, hein, là, on était à 94%, non attends, là, 80, 79, 90% à 63 000, d'accord, 88% à 71 000. Bon, il y a un moment, tu sais que il faut faire dégonfler un petit peu les chevilles là, d'accord. Et donc à partir de là, ok. Et surtout quand il y a les liquidités en bas. À partir de là, quand on est repassé à 54, là, les mecs se chient dessus, d'accord, 54, hein, ici, hein, là, tu te dis, ok, là, on redevient à quelque chose de neutre, ok, là, tu peux recharger, tu remontes, et au fur et à mesure, eh bien, il y a des shorters qui accumulent des stops, et clairement, le marché va aller le chercher. Et ça va nous servir à pousser direction les 80 000 à un moment ou à un autre. Donc maintenant, oui, je te le dis, je suis plus bullish, bien plus bullish maintenant que je l'étais ici. Voilà, clairement. Donc je suis rentré dans la zone ici, hein, vous le savez. Tu peux retrouver ça sur mon fil Twitter, il n'y a pas de problème. Dans la zone ici, c'est pas pour rien. Donc, donc voilà. Pour le coup, on va faire. Donc pour moi,
on va passer à travers. On peut revenir ici. Franchement, zone des 65 000, je pense qu'il faudra pas hésiter à acheter. Je pense d'ailleurs que je rechargerai moi dans cette zone-là. Petit passage par le dollar, bah voilà, support, on est venu taper, on n'est pas venu tag, on est venu percer et on repart. Bon, on repart pas, on est très très neutre hein, là-dessus. On est assez bullish sur tout ce qui est, action liée à la crypto, la Coinbase, MicroStrategy, voilà, on structure, on est en train de structurer, c'est plutôt pas mal. Le GBTC, il y a toujours ce gap là, moins 12. Est-ce qu'on va venir le combler? Je ne sais pas. Je l'espère pas. Clairement, je l'espère pas. Je vous avais expliqué l'accumulation, réaccumulation, distribution de Wyckoff et Last Distrib. Eh bien, écoutez, il s'est fait déchirer le cul, Wyckoff, et on est reparti. Donc, tant mieux. Et ça, c'est absolument magnifique. C'est clairement bullish. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Une dominance BTC qui commence à ranger. C'est ce que je vous expliquais. Hein. Là, on commence vraiment à ranger. Donc, eh ben, c'est plutôt de bon augure pour les alts. Donc à voir. Allez, on va regarder tout de suite, parce que ça fait déjà 21 minutes et que je veux pas que cette vidéo soit trop longue. Capitalisation totale crypto, donc c'est le complet, la capitalisation entière de toutes les cryptos, donc tout la valorisation entière de toutes les cryptos. Donc je vous ai fait ça, accumulation. La dernière accumulation en 2019, donc petit au mois de c'est quoi qui pump coin, bah voilà, en même temps que je vous parle. Ça c'est 2019, c'est ça, ouais, ça doit être, voilà, ça c'est les 14 000 $, 13 900 $ de notre cher Bitcoin. Derrière Blim, donc ça c'est une zone d'accumulation, on est venu tout le monde défoncer, le Covid, et on est reparti. Donc ça, la belle zone d'accumulation, on est reparti. Je vous ai tracé ici en fait la distance entre la EMA, on était ici là, entre la EMA 100, donc là je suis en hebdomadaire, d'accord? Chaque bougie que vous voyez, c'est une semaine, ok? Je vais essayer de pas aller trop vite, mais en même temps pas trop lentement parce qu'on n'a pas trop de temps. Alors, la zone d'accumulation, alors attends, bouge pas. La zone d'accumulation, bim. Zone d'accumulation, bam, ok? 385 jours d'accumulation, 511 jours d'accumulation, d'accord? C'est plutôt de bon augure, je vous l'accorde. C'est plutôt excellent même. Là, j'ai fait un calcul à peu près au doigt mouillé, 71-70% entre la MA 100 et le all-time high, d'accord, où on a arrêté, ok, à 71 000, 72 000 à peu près. C'est la market cap, mais je vous donne là, ça parle plus quand je vous parle de Bitcoin. Si je vous donne n'importe quel mid cap ou low cap, ça va être le bordel. Donc là, j'ai repris ça, 70%. Donc on serait à peu près dans cette zone ici. OK? Et on reviendrait en fait taguer l'ancien ATH, enfin la pseudo ATH qui était à 14 000 $. Donc on aura un petit peu plus d'avance sur ce cycle-là. Pourquoi? Grâce aux ETF. Merci les institutionnels. Ce qui est plutôt cool parce qu'on a profité de toute la montée là qui n'était pas forcément prévue au démarrage si les ETF n'étaient pas arrivés. Et donc, grosse zone d'accumulation, accumulation, blim, on est reparti. 1, 2, 3. Là, on va repartir pour la 4 et la 5, la dernière. On va envoyer. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait après ça? On a fait à peu près 660%. Suite au break, on reprend pas le break de l'ATH. Donc, en sachant que généralement les cycles sont quand même moins importants, plus le temps passe, plus la market cap est importante, plus c'est compliqué à faire bouger le marché. Pourquoi? Si je vous prenais une balle là, d'accord, qui pèse, je sais pas moi, 50 grammes, et une balle et une boule de billard, c'est beaucoup plus compliqué de balancer une boule de billard balancer une balle comme ça, ok? Donc pour le coup, eh bien, c'est exactement la même chose pour ça. Il faut des flux importants. Alors oui, il y a des flux institutionnels. On va voir si eux nous permettent de faire plus. Dans tous les cas, 660% si on part de là, en reprenant le schéma que l'on a eu là, c'est pas mal. C'est pas mal. Hein, à savoir que 660%, c'est toute la capitalisation. Bien sûr, il y a des choses qui vont faire 3000, 4000%, et puis Bitcoin va peut-être faire 300%, je ne sais pas. Donc dans tous les cas, voilà où nous sommes aujourd'hui. Moi, je pense qu'on est à peu près dans cette zone-là. C'est plutôt,
on a une possibilité, clairement, hein, pour revenir au retag et puis repartir. On ne sait pas de quoi demain est fait. Hein. On est le 5 juin à 16h47. Je ne sais pas exactement si on va péter la TH. Si on va péter la TH, et ben tant mieux. Moi, c'est ce que voilà, c'est là où on va savoir si BTC a encore du jus ou pas. Mais dans tous les cas, voilà, je voulais refaire un petit point quand même avec vous en disant, moi, je pense qu'on est à peu près dans la zone là. Et il y a encore il y a encore du gras à faire. Allez, Crypto Bubble, c'est parti, parce que le temps passe. Alors, Crypto Bubble, bah voilà, Cass est parti sans moi. Dommage. J'aime bien l'avoir en portefeuille, j'aime bien le trade. Mais, eh ben, il est parti sans moi. Tant pis. Bon, sur la semaine, prix, voilà. Les mêmes coins qui commencent un petit peu à perdre de leur magnificence, sauf Pépé qui nous a fait, et Floki, dont je parlerai tout à l'heure, qui m'a bien cassé les coucouilles. Alors, ETH, et ben ETH, toujours sous pression. Hein. ETH toujours sous pression. ETH BTC qui nous refait qui garde la pression là, qui arrive pas à passer cette zone. C'est un peu, c'est ouais, je suis pas trop ETH. Hein. Clairement, je pense qu'il sert vraiment à faire pumper BTC et BNB, en tout cas pour le moment. Donc, pourquoi je vous dis ça? Je vous montre. Je vous montre pourquoi je vous dis ça. Parce que, voilà, BNB ETH est quasiment à plus 3 aujourd'hui. Et donc, je pense sincèrement que notre cher ami ETH sert à Binance pour pousser son coin, quoi. Voilà. Et d'autres, en l'occurrence. Donc, ETH n'est pas encore à la fête pour le moment. Il vient retaguer son support, son ancienne résistance qu'il a break. C'est plutôt, il y a une construction qui est en train de se mettre en place, à voir un petit peu comment ça se passe. Pour ma part, je vais vous partager ça. Donc, voilà mes positions sur ETH. J'ai parié, donc moi j'ai un long hein, ETH, vous le savez. Je suis parti à 3093, ok, en long, pour le coup sur ETH, mais j'ai ouvert un short ici. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison, c'est que je hedge, donc je protège mes positions, mes autres positions que j'ai, qui sont que vous voyez pas, et mon spot également, bien évidemment. Mais je pense sincèrement, si s'il y en a un qui drop, ça va être ETH. Donc c'est pour ça que j'ai partagé ça. Et à savoir que voilà, ma taille de position, j'ai pris profit en partie. Hein, vous le voyez sur, je vais me mettre là. J'ai pris en profit en partie sur ETH. Hein, voilà, un profit qui est plutôt substantiel. Et pour le coup, voilà pourquoi il est réduit. Et là, j'ai plutôt chargé. À savoir que j'ai travaillé la position là, alors que j'aurais pas dû. J'ai fait une petite erreur, mais pour le coup, c'est pas très très grave. C'est pas très très grave. L'objectif étant de rattraper. Si ETH vient retaguer son EMA 50, on aura quelque chose de plutôt positif. Et à savoir que mon long sera toujours actif. Donc voilà. Pour le coup, petite protection contre un dump probable, enfin, possible. Alors je ne mettrai pas probable maintenant, puisque on voit qu'il y a quand même de la force dans ce marché. On commence à récupérer de la force dans ce marché, c'est plutôt cool. Allez, on passe sur nos chers meme coins. Alors moi, pour moi, les meme coins, vous connaissez ma position sur PP. Ma position, je l'ai acheté là. Donc voilà, j'ai fait, je sais plus combien. Hein. J'ai fait quelque chose de correct, plutôt correct. Aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit et je vous répète, je prends profit toujours dans la montée. Donc voilà, je suis à 1500%. Donc tu vois, c'est pas. En tout cas, aujourd'hui, je suis à 1500%. J'ai pris profit dans la montée. Il m'a servi à racheter du Bonk. J'ai pas encore acheté de Floki. Donc là, Bonk, et ben pareil. Ma position, elle est à peu près ici là. Je l'ai acheté par là. Il y a quelque chose en construction. Est-ce que les mêmes coins vont se faire lâcher par les baleines? Je ne sais pas. Par les whales,
c'est possible. En l'occurrence, on est sur le 0,618, une entrée par là, c'est ce que j'avais mis, hein, aux alentours de 0,29. Ça serait pas dégueulasse sur Bonk, mais il y a quand même une jolie retrace, hein, déjà sur Bonk. Donc à voir. Et notre cher ami Flucky, alors je vous le montre parce que franchement celui-là il m'a vraiment détruit. Ouais, ouvert un ordre ici. On est venu me chercher pile poil là. Pap, voilà la petite mèchasse là, la petite mèchasse de FDEP. Et puis bim, le retag ici, bah, pile dans mon entrée. Je me suis posé la question hier si j'allais rentrer, j'aurais dû, mais bon, j'étais en train de faire du surf et franchement, ça me saoulait un peu. Eh bien, on a break son ATH. Voilà, on a break son ATH et on est en train de retag l'ATH, le all-time high de Floki. Et clairement, voilà, se faire sortir et puis voir son truc partir et faire 34%, voilà, entre 23 et 34. Ça fait un peu chier, mais c'est comme ça fait partie du jeu. Je voulais me faire protéger par celui-là et en fait, eh bien, la protection était plutôt à ce niveau-là. Voilà. C'est comme ça. Comme dirait l'autre, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Mais bon, pour l'instant, ils sont toujours à la fête. Floki qui lead, hein. Vraiment. Il y a Pépé qui était là-dessus. Il est en train un peu de rendre. Maintenant, à voir, hein, si effectivement, eh ben, c'est les mêmes coins qui continuent de pousser encore et toujours. En tout cas, Pépé, au vu de la clôture ici, on a clôturé au-dessus. Voilà. J'ai des ordres ici d'achat aux alentours de 20, je l'avais dit, hein. Voilà. Je pense que Floki, seconde entrée, voilà. J'ai une entrée ici, et clairement, est-ce qu'on va y retourner? Franchement, il y a un joli W là. Je pense pas qu'on y retourne, mais à voir. À voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer. Mais dans tous les cas, écoutez, ils sont pour l'instant, ben, c'est eux qui ont le meilleur ratio, donc faut aller là où l'argent est. Mais je vous rappelle quand même que BNB, parce que ça c'est le plus important, clairement le plus important, BNB nous fait une sortie là, et la sortie de BNB est quelque chose de très important. Vraiment, elle est vraiment importante. Je sais pas si vous mesurez ça, peut-être pas, mais je vous le dis, ça c'est un vrai signal bullish. Clairement, c'est un vrai signal bullish. Donc, je veux vous les conseiller de l'avoir en portefeuille tout du long. Pour ceux qui m'ont suivi, eh bien, écoutez, tant mieux pour vous. Petit rappel, je mettrai bien évidemment mon fil Twitter en description. Je te laisse mettre un commentaire sur si tu as kiffé la vidéo. Bien sûr, tu likes, tu t'abonnes et tu mets un petit com. Si t'as pu, ben voilà, la petite volatilité là que j'ai expliqué il y a 4 jours, si tu l'as mis en place, et ben pour le coup, ben bravo. Et puis ben t'as dû faire un petit peu de sous-sous, donc tant mieux. L'objectif de la chaîne, je vous rappelle, elle est là. Hein, on est là, on est entre nous, c'est bienveillant. C'est pas prise de tête. Moi, je suis pas là pour me prendre la tronche. L'objectif étant, c'est que tout le monde sorte avec des putains de profits à la fin de ce bull market. Et petit passage par nos chers amis de chez Stackinsat. Bing. Pourquoi? Parce que c'est eux qui organisent Surfing Bitcoin, où je serai le 28 août. J'ai mis un post sur Twitter et sur Facebook pour le coup. Eh bien, vous pouvez aller les voir. Surfing Bitcoin, à partir du 28, ça sera à Biarritz, du 28 au 30. Et pour le coup, c'est francophone. Allez-y, c'est assez incroyable. Vraiment, je vous le conseille si vous pouvez. C'est vraiment un très bel événement et de très haut vol, et ça permet de prendre le pouls et de discuter d'autres choses que de graphiques, et de quelque chose d'un peu plus. On partage tout et surtout on fait des belles soirées, on fait des belles rencontres. Donc voilà. C'était une petite pub pour un événement que j'apprécie tout particulièrement. Et en plus, c'est à Biarritz que j'apprécie et que j'adore. Voilà. Donc, dans tous les cas, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Je te laisse liker, je te laisse m'envoyer un petit commentaire. Tu me dis un petit salut, tu me dis merci Romain, tu me dis va chier, c'est de la merde ce que tu racontes. Tu me racontes, on vient, on partage. Merci à ceux qui ont mis leur portefeuille encore sur la dernière vidéo pour vos 4 majeurs. J'apprécie vraiment, ça partage. Ça peut faire
eh ben, ça peut faire qu'il y a des gens qui connaissent pas certaines cryptos, donc partagez-les, n'hésitez pas. Et dans tous les cas, je vous dis à tout bientôt, gérez votre risque et faites gaffe à vos petits culs. Ciao.